Mes plus grosses erreurs en tant que prothésiste ongulaire. Je crois que c'est le passage obligé, c'est le lot de tous les prothésistes ongulaires. Écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est la base. Premièrement, la formation. Je te recommande pas du tout une formation intensive sur 2 jours, même 3 jours. Je trouve que ça a vraiment, mais vraiment pas de bon sens. Mais par exemple, je crois pas que acheter une seule formation, c'est la solution. Et il y en a qui vont vendre ça en disant, moi, ma formation, avec celle-là, t'as plus besoin de te former. Mais par exemple, moi, j'ai jamais arrêté de me former. Et les techniciennes que je connaisse, elles ont jamais arrêté de se former non plus. Pourquoi? Parce que c'est un métier que tu dois constamment te former. Alors, c'est pas parce que tu vas payer 2000, 3000, 4000, 5000 dollars que l'histoire est réglée. Au contraire, ça dépend de jusqu'où tu veux aller. Ensuite, une autre erreur qu'on voit par rapport aux formations, c'est de penser que si tu n'arrives pas à avoir le résultat que tu aimerais avoir, que tu dois acheter une autre formation. Non, les protocoles, probablement qu'ils sont bons. On espère qu'ils sont bons. Donc, si les protocoles sont bons, c'est toi qui n'es pas bonne. Ah, je t'ai dit ça? Ben oui. Puis moi, je suis la première à pas me trouver bonne des jours. Donc, il suffit juste de reprendre ses notes, de reprendre le cours qui est en ligne, de le regarder une nouvelle fois, d'essayer de voir, mais c'est quoi que je fais pas comme faut, puis sois autocritique, puis sois honnête envers toi. Comme ça, à force de répéter, tu vas comprendre, tu vas appliquer, tu vas trouver c'est où la faille qui te fait échouer. Deuxième conseil. Ce conseil-là, ça concerne les achats. Le matériel de base. C'est vraiment un investissement. OK? Faire des ongles, c'est pas vrai que tu commences ça avec une coupe de 100$. Ben, en tout cas, pas longtemps. Puis pas dans mon livre à moi. Et primordial, ta ponceuse. Ta ponceuse. Ta ponceuse. Des ponceuses, là, ben cute, là, roses, avec des petits bijoux, avec un dégradé, avec un cœur. No way, OK? Premièrement, ta ponceuse, tu vas la choisir en fonction de ses RPM, 30, 35 000 RPM, tu descends pas en bas de ça, et les watts. En bas de 60 watts, il y a, c'est un calcul, c'est mathématique, ta force Newton ne sera pas là. Donc, pour n'importe quel appareil électrique, non. Est-ce que j'ai acheté une ponceuse qui m'a coûté 600$? Non. Ensuite, l'aspirateur de table. Niaise pas avec ça. Niaise pas avec ça. Achète un bon aspirateur. Achète pas un aspirateur avec un sac. Ensuite de ça, c'est de voir avec qu'est-ce que tu as besoin. Est-ce que ton filtre sera interne ou un filtre externe? Il existe les deux. Au niveau de l'hygiène, je pourrais te dire c'est quoi que je pense là-dessus. Ton protocole d'asepsie. C'est bien simple, t'as pas beaucoup d'argent, achète-toi un Poupinel, un bac à ultrasons. Ne va pas avec autre chose. C'est le minimum, c'est avec ça que tu dois commencer pour assurer un soin de qualité et pour pouvoir te qualifier toi-même de professionnel. Je m'excuse, mais si tu fais de la désinfection avec des produits liquides, je te juge. Mais, qu'est-ce que tu veux? On peut être amis quand même, là. Quatrième élément. Si t'as pas beaucoup de sous, achète-toi qu'une seule lampe. C'est mieux d'avoir une seule lampe que d'en avoir deux cheap.
moi, j'ai fait cette erreur-là. Moi, j'avais 2 lampes cheap et je dois dire que j'ai été très heureuse avec mes 2 lampes cheap pendant environ 2-3 mois. Puis ensuite, il a commencé à avoir des problèmes parce que je commençais à faire des clientes. Il y avait des décollements, il y avait, c'était mal cuit, des vernis une fois appliqués, une fois terminé. Ah, hey, ça en laissait des traces. Oh, faut que je fasse cuire les 2 bords. Investir dans des bons meubles. OK. Avoir une bonne table, avoir une bonne chaise pour ta cliente et avoir un bon siège pour toi. C'est primordial. Et pour terminer, achète-toi des produits de qualité. Les produits de qualité, c'est pas eux qui vont te faire faux bon. C'est toi parce que tu seras pas bonne. C'est moi parce que je suis pas bonne. Puis moi, je me gère. Fait que toi, gère-toi, Chris. Puis mon dernier conseil et non le moindre, arrête de faire comme les autres. Arrête de faire comme les autres, arrête de dire comme les autres. Ah, moi j'ai acheté une ponceuse telle marque. Tout le monde achète cette ponceuse-là. Écoute, il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres. J'ai cet aspirateur de table-là. Hey gars, achète-en un autre. Il y en a d'autres. Le monde est rempli de choses merveilleuses. Sois pas juste la personne qui répète qu'est-ce que l'autre a dit. Tu sais, fais tes expériences par toi-même. Puis après ça, ton opinion, tu es capable de la défendre parce que tu sais de quoi tu parles, parce que tu l'as testé. Fait que fais les choses autrement, puis fais-les pour toi. Fais tes recherches. Sois plus wise que ça. Sois plus wise que les autres.